International pour l'environnement ou bien la femme. You know that the United Nations has declared a number of special days, the Day of Indigenous Peoples' Rights, and it's an opportunity to celebrate. Nous sommes là aujourd'hui ensemble et la journée internationale, on a l'occasion peut-être de saisir. It's a major meeting of indigenous peoples looking at human rights issues, and it is occurred. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de penser Community level on the 9th of August to celebrate this International Day of les peuples autochtones pour le 9 août et on aimerait vous country. From this meeting, you can approach UN agencies and remind them that if you go dans le to sens de la mise en application de la political document where we have called on the UN agency. You don't know who is really around here, so yeah. C'est avec l'honneur que nous avons la présence. Please can you to where your country where you come from? Nous commençons ici. Je suis Dr Mohamed Hamden du Maroc. Je suis. Je m'appelle Joseph Riton Boum. Je m'appelle Dissa Boutapijir. Je suis fait par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 2020. Je suis Madame Keita Asasouko. Je représente pour la clôture. I'm Lagos East Africa for this. Je suis Léonard Fabrice Odambo. Je suis le président du mouvement de l'unité autochtone par rapport à cette atelier très important qui porte sur. Je suis content de partir dans ma cour, nous avons appris beaucoup de choses. Mandat, je représente l'association de Batois. En même temps, je suis Cecil III from South Africa and a member of the RICOA. Je m'appelle This is David Mukhwaju. I am the secretary of the My name is Joran Sustif. I'm originally from Namibia, but then. Jeanne, je suis également de l'économie et dans l'économie. permanente des questions des peuples autochtones. Au nom de l'IPAC et en mon nom propre, je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement le gouvernement du Mali qui nous a permis d'organiser les assises de cet atelier de formation sur les stratégies de planification sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme et du peuple sur son territoire, ici à Bamako. Nous le remercions encore une fois des facilités que nous avons eues depuis l'aéroport jusqu'ici et toutes les facilités qu'on a eues pour que notre atelier se déroule dans une ambiance bon enfant. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier Madame la commissaire qui, malgré beaucoup plus d'activités qui l'attendaient, a pu se joindre à nous pour voir que la défense des droits des peuples autochtones sur le continent africain entre dans la défense des droits de tout le monde sur le continent. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier l'organisation Tinihinan qui n'a ménagé aucun effort pour que le déroulement de cet atelier soit dans une ambiance totale. Je voudrais aussi remercier les hommes des médias qui ont essayé de porter loin notre voix en diffusant le déroulement de notre atelier sur les médias, dans les médias maliens. Et je voudrais aussi remercier les gens de cet hôtel où les activités se sont déroulées, qui ont usé de leur
connaissances pour faciliter notre séjour ici. Je ne saurais plus dire beaucoup de choses. C'était pour remercier tout un chacun qui, de près ou de loin, a contribué pour que cet atelier se déroule dans un climat satisfaisant. Les collectivités territoriales du Mali, Madame la Commissaire, mon bureau a été très heureux d'accepter l'invitation de participer à ces 3, 4, 5 jours de séminaire. Et je sais que quand on a travaillé ensemble, enfin surtout vous, au sein des groupes de travaux, qu'il y avait beaucoup d'attentes de chacun d'entre vous. Je veux vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'attentes du côté des Nations Unies et du côté en particulier de notre bureau au Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, ce qui veut dire que d'ici les jours qui suivent, on va attendre avec beaucoup d'impatience ce qui va ressortir de ces 3 jours de travaux et notamment le plan d'action et stratégie au niveau africain. Au commissariat s'est toujours attaché à essayer d'avoir des approches régionales dans ses activités. Et s'agissant de l'Afrique, puisqu'on a un système régional de protection des droits de l'homme avec en son sein un groupe de travail qui s'intéresse à la question de la promotion et de la protection des droits des peuples autochtones, on est très intéressé à voir le résultat de ces activités pour essayer de voir comment, avec chacun d'entre vous et avec la coordination aussi de IPAC, on peut travailler ensemble pour les 2 années qui viennent, 2010 et 2011. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour la continuation de votre... Dealing with the implementation